Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. À partir de samedi prochain, sera reconnu comme journaliste toute personne ayant un diplôme. Le code de la presse entre donc dans sa phase exécutoire. Une poussière blanche qui nous salit et menace notre santé. L'harmattan, ce vent sec et ses effets néfastes, nous en parlons. Il sera inhumé ce jeudi le pape Benoît XVI. Quelle a été la cohabitation entre Feu Pontife et le pape François durant ces 10 années? Des réponses dans cette édition. Sport, le roi Pelé est conduit ce mardi dans sa dernière demeure. Il aura permis au Brésil de remporter 3 coupes du monde. radiolomé.tg. Bienvenue. Désormais, pour être journaliste au Togo, il faut avoir un diplôme. Le délai de 3 ans accordé à la presse arrive à sa fin dans 4 jours. Le code de la presse de 2020 rentre pleinement dans sa phase exécutoire. Les journalistes et sociétés de presse seront traités conformément aux exigences de ce code. Quelques points de cette loi dans ce dossier signé Charlotte Ahar. Ce code régi par la loi du 7 janvier 2020 va effectivement prendre effet à compter de samedi 7 janvier 2023. L'article 17 de ce code reconnaît comme journaliste d'abord toute personne titulaire d'un diplôme professionnel de journaliste délivré par une école ou un institut de formation en journalisme régulièrement agréé par l'État. Ensuite, toute personne titulaire d'au moins une licence ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État et qui exerce le métier de journaliste dans une société de presse pendant au moins 3 ans et 5 ans pour ceux n'ayant pas la licence. Pour les techniciens, il faut être titulaire d'un diplôme délivré par une école ou un institut de formation au métier d'ingénieur ou de technicien et exerçant dans les domaines de l'information et de la communication. Quant aux auxiliaires de presse, ils doivent simplement avoir un diplôme délivré par une école ou un institut de formation et exerçant dans les domaines de l'information et de la communication. Il s'agit notamment des producteurs, des animateurs, des caméramans, des réalisateurs, des maquettistes, des photographes de presse, des dessinateurs de presse, des preneurs de son, des documentalistes de presse, des correcteurs de presse, des reporters photographes, des animateurs en langue nationale. Selon l'article 20, la qualité de ces agents de presse doivent être attestées et constatées par la détention d'une carte de presse, d'une carte de technicien de presse ou d'une carte d'auxiliaire de presse. En plus de cette carte, les correspondants de presse et les envoyés spéciaux d'une société de presse étrangère doivent solliciter et obtenir leur accréditation auprès de la HAC qui en fait copie au ministère chargé de la communication et de la sécurité. L'exercice de la profession de journaliste est incompatible avec la fonction d'attaché de presse, de chargé de communication et de chargé des relations publiques ou autres fonctions assimilées. Merci. Le 3 janvier, selon le calendrier chrétien, c'est la fête de Sainte Geneviève. La gendarmerie française en a fait sa patronne. Un peu partout dans le monde, d'autres gendarmeries la prennent également pour patronne. Ce 3 janvier, elle est une fois encore honorée par des messes et vins d'honneur. Pourquoi la gendarmerie a pour patronne Sainte Geneviève? David Chakbera. Les gendarmes par le monde entier ont un engagement citoyen. Sainte Geneviève, justement, est une figure de l'engagement citoyen d'assistance aux pauvres.
Cette femme a consacré l'héritage de ses parents à leur décès à aider les nécessiteux. L'histoire, c'est qu'à l'époque, Geneviève n'avait que 28 ans lors du siège de Lutèce en 451. Lutèce, devenue bien d'années plus tard Paris. Elle a exhorté à l'époque les habitants apeurés qui fuyaient à résister aux assaillants. C'est comme cela qu'elle a su rétablir l'ordre et la paix à ces moments clés de l'histoire de Paris. Sainte Geneviève a su manipuler la persuasion et la diplomatie dans le respect de la loi. C'est le mode opératoire d'ailleurs des gendarmes. La preuve, dans les localités les plus reculées où la police est absente, la gendarmerie est là pour discuter avec les populations, les protéger et faire régner l'ordre. Le signe visible de Sainte Geneviève sur les gendarmes est la tête de cette sainte qui est au-dessus de leur insigne de poche. Il suffit de bien l'observer sur leur tenue claire ou de cérémonie. Il apparaît bien. Geneviève est proclamée au rang des saints en 1962 et canonisée par le pape Jean XXIII, l'un des saints patrons du Togo. David Tchakbera. Bonne fête donc à toutes les Genevièves, particulièrement la doyenne Geneviève Mourouma Patega. Après les fêtes de fin d'année, place au travail et les Togolais ont pour la plupart répondu présents à leur poste. Les fonctionnaires des services publics et privés, après une bonne récupération hier lundi, férié, chômés et payés, ont repris le chemin des bureaux. Que ce soit à la préfecture du Golfe, à la direction de la nationalité ou au service de délivrance des casiers judiciaires, le personnel y était. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel, garanti est désormais de 52 500 francs au Togo. Comment les fonctionnaires du secteur privé ont-ils accueilli cette information? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Milek Agbokou. Le pape Benoît XVI, décédé le samedi 31 décembre dernier, sera enterré jeudi par son successeur, le pape François. Quelle a été la cohabitation entre les deux pontifes durant les 10 dernières années? Des réponses, Paco Johnson. Une insolite cohabitation entre le 265e et le 266e pape. Au fil des 10 ans qu'a duré leur cohabitation au Vatican, cette bonne attente n'a cependant pas évité quelques moments embarrassants. S'il avait promis de se montrer discret après sa retraite, Benoît XVI a néanmoins écrit, donné des interviews et volontairement ou non est devenu une figure de référence pour les conservateurs opposés au pape François. En avril 2019, Benoît XVI avait déjà pris le contre-pied de François sur la question des scandales des violences sexuelles du clergé. Et pour autant, en 2016, François avait mis les points sur les i. C'est un pape émérite et non un second pape, comparant son aîné de 10 ans à un grand-père de la maison. Je vous le disais en titre qu'une poussière blanche qui nous salit et menace notre santé, l'harmattan. Ce vent sec et ses effets néfastes. Nous reviendrons en fin de journal sur un extrait de l'invité du journal. Il sera question du docteur Bawe Lidao. Il sera au micro de Juliette Kamde. Burkina Faso, une organisation de la société civile alerte sur la hausse des exactions, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Une organisation de la société civile alerte les autorités sur une hausse inquiétante des violences, notamment certaines perpétrées par des civils qui se revendiquent être des volontaires pour la défense de la patrie. D'après son communiqué, le site explique avoir été régulièrement saisi ces derniers temps. Sport, football, la D2 nationale démarre ce mercredi avec la 8e journée. 6 rencontres seront au programme demain. Pendant ce temps, les pensionnaires de la D1 Lonato seront en production de week-end pour le compte de la 10e journée. À 10 000 km de nous, au Brésil, le roi du football, Pelé, repose désormais dans sa dernière demeure. Solim Lemou. Tant adulé, le roi du football Pelé a tiré sa révérence à 82 ans. Beaucoup de personnes à travers le monde lui ont rendu hommage à travers des messages. Mais ces dernières 24 heures, tout le peuple brésilien a pu lui rendre hommage à travers la veillée organisée au stade du FC Santos, dans le stade de 16 000 places. Aujourd'hui, Edson Arantes do Nascimento a été conduit à sa dernière demeure et repose désormais
dans un mausolée spécialement érigé au cimetière mémorial Nécropole Ecumenica. Le numéro 10 aura marqué pas moins de 1200 buts dans sa carrière et remporté 3 Coupes du Monde en 1958, 1962 et 1970, aura laissé un héritage important et aura à jamais placé très haut la barre à franchir pour tout joueur dans ce monde. Santos FC restera son club de cœur car il y a joué de 1956 à 1974. Il laisse derrière lui 7 enfants, mais encore plus sa maman Céleste Arantes qui a actuellement 100 ans et qui souffre de troubles cognitifs. Elle n'a toujours pas conscience que son fils est mort. La deuxième division de football national démarre ce mercredi avec 6 rencontres. À 15h, sur son stade, la JCA accueille Kotoko FC, Fouadan joue Étoile Filante Akara. Au municipal de Sokodé, Agoua FC reçoit Doumbé FC. À Womé, Maranatha tentera de se refaire une santé face à Gbekinti FC. Ifodje joue Arabia FC à Atakpame, puis Agaza Agbonsime sera face à CDF Aknour, actuel leader. Le dernier match se dispute jeudi et mettra aux prises Koroki Metete et Fukba au municipal de Sokodé. En 2-1 Lonato, la 10e journée se joue le week-end. 2 matchs sont au programme en avancée samedi à 15h. À Evala Stadium de Kara, ASK leader reçoit le Dynamique togolais. Puis au municipal de Lomé, Entente de Lomé accueille les Cornes de la Bina AS Bina. Dimanche, toujours à 15h au stade de Kouta, Gbolesou joue Tambo FC. À Sokodé, Unisport FC croise les crampons avec Espoir de Zio. À Kara, face à face Sarah FC et Asco, champion en titre. À Atakpame, Ange reçoit Kakadel FC. AS OTR Semassi, la rencontre se joue au terrain de la JCA, puis AS Togoport affrontera Gomido FC au municipal de Lomé. Et puis, trophée du gala Papa Noël à Kpadapé, la sélection de Degbeme a remporté la finale face à Akonu Anyingbe sur le score d'1-0. À présent, Dr Bawe Lidao au micro de Juliette Kamder sur le sujet de Harmattan ce vent sec avec ses effets néfastes. Les types de maladies liées à l'harmattan sont essentiellement des maladies respiratoires, des maladies allergiques dont l'asthme. Alors, il faut noter que l'harmattan est un vent sec qu'on rencontre dans les pays tropicaux. Et ce vent sec est caractérisé par une altération des muqueuses respiratoires, notamment la muqueuse des voies aériennes supérieures, notamment les voies nasales. Et donc, qui dit altération de la muqueuse dit porte d'entrée pour des micro-organismes, pour des germes qui vont causer des infections. Pendant cette période, on a une recrudescence des infections respiratoires, les rhinites, les rhumes et puis des toux. Et la voie respiratoire par laquelle on va contracter le germe, c'est le nez. À côté de ça, nous avons les maladies allergiques. La respiration de la poussière va déclencher des réactions allergiques chez le sujet qui respire la poussière. Et les signes qu'on va remarquer, c'est essentiellement la toux, les éternuements, le rhume. Pour se protéger, il faut éviter au maximum la poussière. Et donc, c'est de porter un masque. Et aujourd'hui, la Covid-19 nous a enseigné quelque chose et ça doit être un acquis. C'est le port du masque pour se protéger de la poussière, puisque à travers le nez, on peut contracter plusieurs maladies. Porter un masque pour éviter de respirer cette poussière-là, parce que dans la poussière, on a beaucoup d'éléments, notamment des micro-organismes qui peuvent causer des infections. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez qu'à partir de samedi prochain sera reconnu comme journaliste toute personne ayant un diplôme. Le code de la presse entre donc dans sa phase exécutoire. Il sera inhumé ce jeudi le pape Benoît XVI. Quelle a été la cohabitation entre Feu Pontife et le pape François durant ces 10 années? Vous avez suivi des réponses dans cette édition. Et puis sport, le roi Pelé est conduit ce mardi dans sa dernière demeure. Il aura permis au Brésil de remporter 3 Coupes du Monde. Si vous voulez changer le monde, soyez vous-même le changement que vous voulez. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg